En ce moment, que veut cette personne de vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Qu'est-ce qu'elle cherche? Pourquoi elle fait des choses ou elle ne les fait pas? Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Quelles sont ses intentions finalement? Pensez à la personne, détendez-vous et je vais faire pour vous ce tirage. Il y a 3 possibilités. À vous maintenant de vous décider pour l'une d'elles, de choisir celle qui vous attire le plus. S'il y en a une qui vous attire en posant la question en vous imaginant cette personne devant vos yeux. Si vous avez choisi, c'est parti, dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Prenez votre temps, s'il le faut, moi je commence. Premier tirage. Qu'est-ce que cette personne veut de vous? 8 de coupe. Elle veut de l'espace. Elle veut rester un peu seule. Donc elle veut de vous que vous respectiez son silence ou que vous n'alliez pas vers elle en tout cas, que vous réfléchissiez peut-être vous-même à quelque chose, mais surtout elle, je pense que c'est elle qui a besoin de se retrouver à l'intérieur d'elle, peut-être réfléchir, peut-être se poser des questions, en tout cas elle a besoin de temps pour elle. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Cinq de bâton, elle a des choses à faire, il y a trop de pensées, il y a peut-être des envies que vous avez tous les deux qui diffèrent, et donc vous avez besoin d'y réfléchir et de prendre un petit peu de distance, de faire le point sur vos émotions, de faire le point sur ce que vous voulez. Il y a trop de choses en même temps, et peut-être des choses qui sont contradictoires. Comment elle réagit maintenant quand vous lui écrivez ou si vous vous parlez? Elle réagit bien, elle est quand même contente de vous parler, elle a de la tendresse pour vous. Elle n'a pas de pensée négative quand vous vous parlez, mais elle veut que vous, tous les deux, vous réfléchissiez à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est en lien avec le 9 de bâton, avec la confiance. C'est en lien avec le fait de croire ou non à l'autre, avec quelque chose qui peut-être vous mettez mal à l'aise. Réfléchir à un truc qui vous mettez mal ou vous ne vous sentiez pas à votre place. Ça peut être en lien avec un événement qui s'est produit entre vous ou pas quelque chose en général qui est entre vous. Ce que vous devez savoir maintenant par rapport à cette personne. Elle va bien. Si elle est partie de votre vie, si elle a dit par exemple on se sépare, on ne se parle plus, c'est tout à fait probable qu'elle ait commencé une nouvelle vie maintenant. Elle va bien et puis elle est en train de se reconstruire. Si elle n'a pas dit ça, elle va quand même bien. Tout est ok pour elle. Donc ne pensez pas que si maintenant elle prend des distances, c'est juste parce qu'elle ne se sent pas bien dans sa vie. Peut-être qu'il y a plein de choses dans sa vie, certes, elle a très certainement besoin de temps et d'espace, mais pas parce qu'elle est déprimée. En fait, n'essayez pas d'expliquer son attitude par quelque chose de noir à l'intérieur d'elle. Non. C'est possible qu'elle ait besoin de temps pour faire ses trucs, mais c'est pas noir. Donc, à vous de voir comment vous réagissez en fait au fait qu'il ait besoin de cet espace. Est-ce que vous trouvez ça bien ou pas? C'est à vous de voir. En tout cas, parfois en fait, quand quelqu'un fait des choses qu'on ne comprend pas, on essaie de l'expliquer avec quelque chose de grave. Et il se peut que ce ne soit pas ça. Il se peut que ce ne soit pas un truc grave qui pèse sur elle. Et ici, c'est le cas. C'est pas quelque chose de grave. Voilà, donc... qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a du contact entre vous ou pas? Venez en consultation pour avoir plus de détails, parce que c'est possible que la distance entre vous s'installe, malheureusement maintenant, et on peut creuser, voir pourquoi. Avec le deuxième tirage, qu'en est-il ici? Deuxième possibilité. Qu'est-ce que cette personne veut de vous? C'est la tour. Elle veut que quelque chose s'arrête. Il y a une explosion. Donc, soit elle veut que vous arrêtiez de faire quelque chose que vous faites, soit elle veut que votre relation s'arrête, soit elle veut que vous soyez moins présent. Il y a quelque chose qui est en train de partir en explosion. Elle veut que
que la paix entre vous s'arrête. C'est la carte de la tempérance. Si vous parlez toujours d'une façon très calme, très mature, et vous essayez de discuter avec elle, et vous essayez de mettre les points sur les i, toutes ces discussions, vous savez, parlons, ça, elle peut vouloir que ça s'arrête. Ces discussions matures qui, pour elle, n'ont pas vraiment de nécessité, elles amènent à rien, en fait. Il n'y a pas vraiment de suite à tout ça, c'est tout à fait possible. C'est possible qu'elle ait envie que vous arrêtiez de travailler, dans certains cas, que vous arrêtiez d'être trop occupé, ça c'est entre parenthèses, mais aussi, c'est possible qu'elle arrête elle peut vouloir que vous arrêtiez de vouloir vous réconcilier, ou recoller les morceaux, ou être très conciliant ou conciliante. Peut-être qu'elle a envie que vous explosiez un coup. Peut-être que c'est quelqu'un qui est à la base très passionnel et qui aime bien en fait les disputes. Il y a des gens comme ça, quand ça dispute, ça veut dire qu'on ressent des choses, et puis quand on réagit calmement, ça veut dire qu'on ressent rien, par exemple. Qu'est-ce qui peut la déranger maintenant? La liberté ou l'absence de liberté. Donc soit vous êtes trop sur elle, vous voulez trop lui parler, vous voulez trop des choses d'elle, soit vous vous parlez pas du tout, vous faites ce que vous voulez, et ça la dérange parce qu'elle aimerait bien que ce soit différent. Donc en fonction de ce que vous vivez maintenant, elle veut que ça s'arrête, elle veut complètement autre chose. Il y a des choses qui tombent là, il y a le diable, émotion forte, obsessionnelle, qui empêche de réfléchir logiquement. Cette personne ne réfléchit pas maintenant logiquement, et il y a le 8 de bâton, des réactions entre vous qui sont très explosives. Donc n'attendez pas que cette personne veuille de vous quelque chose de logique. Elle-même, c'est très chaotique dans son esprit maintenant. Comment elle réagirait maintenant si vous allez vers elle, si vous lui parlez? Comment elle prendrait ça? Très mal. Très mal. Parce que toutes les discussions que vous avez, c'est pas joyeux, ça n'amène rien de positif dans votre relation, ça ne l'améliore pas, c'est pas léger, c'est pas agréable. Donc je pense que ce qui la dérange, c'est que dans votre communication, je sais pas, c'est trop sérieux. C'est trop comme il faut, c'est trop discutons pour trouver le problème, ou bien discutons, dis-moi ce que tu ressens, dis-moi ce qui te dérange, dis-moi ce que tu veux. Si vous lui posez tout le temps ces questions-là, cette personne, elle en a marre, elle veut que vous arrêtiez, parce que ce qu'elle veut ici, visiblement, c'est s'amuser, c'est arrêter de se prendre la tête, et c'est complètement changer de communication. Donc là, elle n'a même pas envie que vous alliez lui parler, parce que cette discussion... Cette phrase, est-ce que tu veux discuter, je pense qu'elle va la mettre en rogne. Elle va pas du tout aimer. Donc à mon avis, que faire par rapport à cette personne? Peut-être ne pas avoir autant peur, parce que c'est possible que vous parliez parce que vous avez des peurs et que vous avez besoin d'être rassuré. Ne pas nourrir ces peurs et ne pas les projeter tout le temps sur l'autre. Parce que l'autre n'est pas non plus une éponge, l'autre n'est pas là pour tout le temps vous rassurer ou tout le temps trouver ce qui ne va pas chez vous. Soit son attitude vous plaît, donc vous lui faites confiance, vous êtes ok, soit son attitude ne va pas du tout, et là c'est pas la peine de discuter 1000 fois. Si ça vous plaît pas comment cette personne est, alors ça vous plaît pas comment elle est. Et c'est pas à vous de faire sa maman et de la changer, de lui trouver un nouveau caractère, de lui inventer des nouveaux traits de personnalité qu'elle n'a pas eu. Donc il faut prendre des décisions pour vous, mais dans tous les cas, ne plus faire des choses sur la base de la peur dans votre relation. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne maintenant, c'est qu'elle a vraiment besoin de solitude. Elle ne va pas répondre, elle n'a pas envie de parler, elle a envie de faire ses trucs, elle a envie d'être libre, elle a envie qu'on arrête de la surveiller, elle a envie que des choses entre vous s'arrêtent. Je pense que vous remarquez, en fait, peut-être qu'elle a dit des choses, peut-être qu'elle a été désagréable, cette personne. Et souvent, quand on est désagréable ou agacé, c'est pour montrer aussi à l'interlocuteur que là, maintenant, on n'a pas envie qu'on nous touche. C'est vrai que vous n'avez pas d'autre choix que de l'accepter, que de respecter le silence. Si elle n'a pas envie de vous parler, eh bien, sachez qu'il y a d'autres gens qui ont envie de vous parler. Surtout vous, vous avez une vie. Il y a des intérêts que vous avez en dehors de cette personne. Et donc, vivez-les. Et c'est tout ce que je peux vous conseiller ici, parce que cette carte, elle est quand même, enfin, je veux dire, la tour, elle est quand même forte. Sur ce, le deuxième tirage est terminé. Passons au troisième possibilité.
Ce que cette personne maintenant veut de vous, c'est le 3 de denier. C'est du sérieux, elle veut construire quelque chose. Si vous êtes dans le domaine du travail, ça c'est la seule exception, si vous travaillez ensemble, elle ne veut que travailler avec vous. Elle veut que ce soit professionnel, point à la ligne. Si c'est le cas, pas la peine d'écouter les choses que je vais dire pour les autres domaines, parce que là, elle veut vraiment que travailler. Si vous n'êtes pas dans le domaine du travail, vous ne travaillez pas ensemble, elle veut construire quelque chose. Elle veut que quelque chose devienne plus sérieux, et elle veut le faire ensemble avec vous. Comment elle réagirait si maintenant vous allez vers elle? Bien, elle serait contente. C'est la carte de la force, donc peut-être qu'elle ne va pas forcément montrer ses émotions, mais elle va être contente que vous le fassiez. Elle va vous écouter, elle va être conciliante, elle va être gentille, elle va se laisser amadouer. Voilà, elle a, je pense, quand même envie d'être séduite. Qu'est-ce qu'elle veut construire? Vers quel genre de sérieux elle veut? Une relation harmonieuse, mature, adulte. Elle a envie que les choses entre vous soient équilibrées. On construit, qu'est-ce qu'on construit en fait? On construit une entente, on construit une communication. On commence à comprendre quelles sont les choses qui énervent l'autre et qu'il ne faudrait pas faire, et quelles sont les choses que la personne aime. Et puis elle fait la même chose pour nous. Et grâce à ça, on apprend à communiquer et à s'entendre en fait, c'est ça. Donc c'est ce qu'elle veut. Une bonne entente, c'est la carte de la tempérance. Elle aimerait qu'entre vous tout soit beau, harmonieux, que la relation avance, qu'elle soit une relation de deux personnes qui savent où elles veulent aller. Pas juste des jeux, pas pour s'amuser, pour vraiment trouver la paix ensemble, le bien-être ensemble. Voilà ce qu'elle veut. Prochainement, ce qu'elle fera vers vous, c'est qu'elle va vous parler de ses rêves, ou elle va essayer de mettre en place quelque chose que vous aviez toujours eu envie de faire ensemble. Elle va s'approcher de vous, elle va peut-être vous vendre du rêve aussi. Elle va être gentille, elle va tout faire pour que vous soyez content ou contente et que cette construction puisse se faire. La meilleure attitude à adopter maintenant avec cette personne, c'est une attitude rationnelle, logique. Parler, 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 c'est le plus important. Arrêtez d'inventer ce que l'autre pense, ressent. Ne dites pas « je sais que tu ressens ça, je sais que tu penses ça ». Plus jamais cette phrase-là, juste parler. Posez des questions, dites ce que vous pensez, montrez qui vous êtes vraiment. Pour construire une relation réellement harmonieuse, il faut connaître l'autre. Il faut que l'autre ait la possibilité de vous connaître. Sinon, vous jouez en fait, essayez de se cacher, essayez de faire des stratégies, ne rendra jamais la relation réellement forte et stable et pertinente dans votre vie. Donc parlez-lui. Voilà, la meilleure attitude, c'est de lui parler. Ce que vous devez maintenant savoir sur cette personne, elle est libre en fait, elle a beaucoup vécu libre, très certainement si elle s'engage maintenant, ça va être une nouveauté ou ça va être compliqué, donc il faut quand même lui laisser une part de sa liberté. De toute façon, on n'est pas là pour contrôler l'autre, ni dire à l'autre ce qu'il doit faire. L'autre n'est pas notre enfant, c'est pas lui laisser la liberté, quoi. C'est pas du genre je laisse à mon adolescent la possibilité de sortir le soir. Non, pas du tout. Mais sachez que cette personne, elle est indépendante, donc elle prend beaucoup de décisions toute seule. Elle peut même le faire sans vous, en fait, prendre des décisions pour vous deux sans vous. Donc c'est très important de lui parler parce qu'elle peut oublier ça. Parce elle est habituée en fait à être indépendante et seule et elle prend les devants, cette personne. Elle sait ce qu'elle veut, elle y va, il n'y a aucun problème. Si elle ne fait pas quelque chose, c'est qu'elle n'en a pas envie. Encore une fois, parlez-lui, n'inventez pas quelque chose qui n'existe pas, qui vient juste de votre imaginaire. Cette personne, elle est très légère, très libre, elle fait ce qu'elle veut, elle aime bien ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas construire quelque chose de stable. Ça veut juste dire que c'est pas le genre de personne que vous pouvez tout le temps contrôler, lui demander ce qu'elle fait, où elle le fait, pourquoi elle le fait fait pas comme ça, elle devrait le faire autrement. Toutes ces phrases ne devraient pas exister avec cette personne-là, ça ne marchera pas. Et puis pourquoi faire surtout? Enfin, je veux dire, il y a des personnes qui acceptent ça dans leur vie. Je ne sais pas s'ils en sont très heureuses, mais pourquoi faire ça? Pourquoi traiter nos partenaires comme s'ils étaient nos enfants? Question qu'on peut se poser chacun pour nous et peut-être répondre chacun pour soi. En tout cas, j'espère que le tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vos avis, vos retours. J'ai hâte de les lire. Merci à tous d'avoir été présents et je vous embrasse. On se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.